Dear televiewers, good evening and welcome for this news edition of Church Actualities. Bonsoir Berenice. Good evening, Lady. The first part of this actuality in French language is with you, Berenice. Rassemblés ce dimanche 19-12-2021 autour du Seigneur, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma n'ont pas manqué d'être bénis par la parole qu'apporta le révérend pasteur Élisée Bouddha. Hulda Wamene pour plus de détails. Après la demi-heure de silence, c'est le frère Magloire Parito qui conduira la louange. Puis le service de l'étude des communiqués fut par le diacre Gervais Combo. Sans plus tarder, le pasteur Élie Bouddha monta en chair pour la prédication. Comme d'habitude, il salua l'assemblée. Après quelques commentaires, il centra sa prédication dans le livre de Josué 24, 15, 22 à 27 et adresse un mot de prière. Le pasteur viendra prêcher sur la fidélité où il déclare que Dieu ne révèle pas toute sa parole. Il révèle une partie et c'est ça qui fait de lui Dieu. Parlant donc de la fidélité, il a été dit que être fidèle ne consiste pas à répéter les paroles d'une loi qui a été dite, mais c'est de la vivre et de la mettre en pratique. Le pasteur à ce thème dit que la fidélité au prophète William Marion Branham, c'est de recevoir par révélation et par inspiration le message que William Marion Branham a reçu. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu, se dépouiller de toutes sortes de péchés. Servons l'Éternel quelle qu'en soit l'occasion, car la fidélité en la parole de Dieu nous donne d'être comme des dieux et la capacité de prononcer une parole et la chose s'accomplit. Tout en insistant sur la fidélité, le pasteur exhorte les chrétiens à être fidèles à la parole du prophète William Marion Branham pour notre jour. Pour cela, la sanctification et la fidélité à la parole de Dieu est la priorité. Nous avons le parfait agneau qui est la parole révélée. Les frères et sœurs du tabernacle des Toits ont reçu la parole de Dieu dimanche dernier avec joie. Laetitia Mvogo pour ce reportage. Ne nous inquiétons de rien. Tel est le thème qui sera exploité par le révérend Camoin Victor ce dimanche 19 décembre au tabernacle des Toits. Il est exactement 11 heures précises lorsque le pasteur monta à la chaire et lut dans Matthieu 6 du verset 24 à 34. Il attirera notre attention sur le fait que chaque enfant de Dieu doit choisir qui servir, le monde ou Dieu, car Dieu a promis à ses élus de prendre soin de leurs besoins et non de leurs désirs. Dieu nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et vivre conformément à la parole. Il insistera sur le fait que nous ne devons pas nous inquiéter au sujet de nos vies, qui nous pousse à l'inquiétude, étant donné que nos besoins, Dieu nous les a promis. L'objectif premier du chrétien doit être de ressembler à Jésus-Christ et non au monde. Il terminera en disant que nous devons prendre position de Christ de tout notre cœur. Écoutons à présent l'article de notre envoyée spéciale Bernadette Priscille pour le compte de l'église de Nyokon. Le culte du dimanche 5 décembre 2021 à Yokon, dans la localité de Makenini, fut un rassemblement évangélique ayant pour orateur du jour le pasteur Jean-Monnet Calvin. Il apporta la parole sur le thème « Comment me présenterai-je devant le Seigneur ?» Les passages bibliques lui sont 1 Samuel 15, 22 à 23 et Michée 6, versets 8 à 8. Ce jour, le pasteur attira l'attention de l'auditoire en leur faisant comprendre que nous devons tous comparaître en jugement devant le Seigneur, soit pour être récompensés ou condamnés. Alors, avec quoi nous présenterons-nous devant le Seigneur pour être agréés? Est-ce les holocaustes? Est-ce la dîme? Les actions de grâce? Car tout ceci est appréciable, mais ce que Dieu exige par-dessus tout cela est une vie digne de l'Évangile, d'avoir un esprit d'humilité, d'intercession et de pardon. Le pasteur conclut en lisant 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » La maison de prière de PK21 a vibré au rythme de la parole dimanche dernier. Voici pour vous la confirmation de Thierry Ngang. Il est exactement 9h30. Silence total dans la salle, accompagné de la générique des cantiques pour observer les 30 minutes de silence qui seront suivies après par la louange dirigée par le frère Banek Jean-René.
les communiqués apportés par le révérend Baptiste André avant de se connecter au Yahshua Hamashiach Tabernacle où nous étions en vidéoconférence. Joie immense dans les cœurs des chrétiens de PK21 quand ils ont entendu leur réel Père parler de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qui à son tour va introduire la bande du prophète William Aaron Branham, prêché le 1er septembre 1963 sous le thème « Le signe ». Le prophète commencera ici à consacrer les tout-petits avant de lire dans le livre d'Exode, chapitre 12, du verset 12 au verset 13. Il nous dira ici que le signe indique qu'un prix a été payé quelque part et c'est la seule chose que Dieu exige. Après une longue écoute, le pasteur Baoya Samuel va continuer à exhorter le peuple. Des offrandes furent prélevées et le frère Christian Omban congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngananga pour Parole Créatrice Info. Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». C'est dans cet élan que les frères et sœurs du Love Divine Sanctuary de Mboko se sont rassemblés dimanche dernier. Un reportage mené par Sorel Ebois. Tout commença par une louange tumultueuse effectuée par le frère Ombete Etienne qui, par la conduite du Saint-Esprit, emporta l'Église dans une dimension céleste. C'est après cela qu'il céda la chair au frère Fouzenathan qui, pour introduire la bande du prophète William Marion Branham, lut dans Jean chapitre 3 versets 14 à 21 et Ézéchiel chapitre 9 versets 4 à 6. Puis, il fit un petit commentaire selon lequel ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce, et il suffit d'y croire. Ce dernier laissa la place à la bande intitulée Le Signe, d'où l'envoyé de Dieu lut dans Exode chapitre 12, versets 12 à 13. Un signe est un passage où un prix exigé a été payé. De même, le sang est le signe qu'une vie a été enlevée. Un agneau est obéissant. Il sacrifie tout ce qu'il possède, y compris lui-même. C'est ainsi qu'un vrai chrétien doit être. Par conséquent, vous êtes identifiés dans votre vie par vos sacrifices. C'est par une fin majestueuse que l'orateur du jour revint en chair et invita l'assemblée dans une prière afin d'implorer la grâce de Dieu. Les aigles de la maison de prière de Boya se sont réunis dimanche dernier sous l'autorité de la parole. Un compte rendu mené par Estelle Madimba. Se rassembler autour de la parole a encore été au centre ce dimanche dernier pour les chrétiens de la maison de prière de Boya. Le service débuta comme d'accoutumé à 9h30 avec la louange conduite par le frère Élisée Njiki. L'homme de Dieu, le pasteur Fidélis, exhorta le peuple sur la parole faite chair. Il lut dans Matthieu 23, 13 à 24. Il expliqua qu'il faut d'abord retourner au commencement, comprendre la sémence du serpent, ce qui fait la différence entre les messages et autre chose. Nous devons nous unir avec la parole, la laisser prendre le dessus sur nous, afin d'arriver dans un état où nous n'aurons plus d'opinion ni de raisonnement, mais toute notre vie ne sera que l'expression de la parole. Le pasteur Fidélis affirma que la parole a été déversée dans son entièreté dans l'Église, comme il l'explique. Quand il entre, he pushed out the world. Il vous purge du monde. But if you still look at the world and look at the Christianity, Mais si vous regardez le monde et le christianisme, then you begin to compare and go in between these two. et vous comparez et vous cheminez entre les deux, The master will not accept you. le maître, tu ne seras pas agréable au maître. Il termina ses propos en conscientisant le peuple de se tourner vers la parole. Le peuple fit congédier avec joie dans un amour fraternel. Esther Madimba pour PCI Sud-Ouest. Dans le département du Mungo, nous suivons le reportage d'Anne Bakane pour l'écho de l'église de Manjo. Les chrétiens de l'église de Manjo se sont rassemblés à 9h30. Après les 30 minutes de silence, le frère Samuel François conduit le peuple dans une ambiance divine. Ensuite, l'orateur du jour, le reverend Okele Stephen, va à la chair. Il lut dans les livres de Matthieu 9, versets 16 à 17, 2 Corinthiens 5,
17 à 18, Romains 6, versets 1 à 6, et intitulant son sermon « Crucifions les vieilles natures ». Sans plus tarder, il entama ses propos en disant que dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui est allé chercher ses disciples. Chacun d'eux avait sa nature et ses péchés. Il a commencé à marcher, avait allé prêcher la parole, et tous avaient été transformés parce qu'ils aimaient la parole, étaient fiers d'être disciples de Jésus. Chaque chrétien doit abandonner ses vieilles natures pour faire partie du corps de Christ. Quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, tu deviens une nouvelle créature. Ton goût, ta manière de t'habiller doit changer. Tu dois avoir les envies d'un homme saint. Dieu en nous appelant, chacun avait ses péchés, chacun avait sa nature, mais dans sa grâce, il nous a transformés. Écoutons cette sœur. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le thème « Crucifions les vieilles natures ». Et le Saint-Esprit a dit que pour crucifier les vieilles natures, c'est d'accepter que la parole de Dieu nous transforme, c'est d'accepter la transformation parce que cette parole a une forte puissance transformatrice. Laissons Dieu nous donner la forme qu'il veut et non celle que nous voulons. Je suis Anne Bakane depuis Mandjo pour PCI. Notre envoyé spécial Elias Faure pour les détails du culte de dimanche dernier dans la localité de Loum. Dimanche dernier, les chrétiens de l'église de Loum n'ont pas manqué au rendez-vous avec le Seigneur. Tout commença par une demi-heure de silence, un moment de concentration devant Dieu. À 10 heures précises, le frère Daniel Tezemke est venu pour conduire le peuple dans la louange. Par la suite, le pasteur Kenson Victor Ledo, qui devait officier, monta à la chaire pour la parole de Dieu. Pour commencer son sermon, l'homme de Dieu prit comme texte d'appui 2 Chroniques 9, versets 1 à 2 et le verset 9, 5 à 9. Et son thème fut le discours de la reine de Séba à Salomon. L'homme de Dieu fit comprendre aux chrétiens que la renommée de Salomon avait parcouru la terre et était parvenue à la reine de Séba. D'après ce qu'elle avait entendu de Salomon, quand elle était en face de Salomon, elle était convaincue et elle témoigna de la grandeur de Dieu qui se manifestait en Salomon et elle déclara « Heureux tes serviteurs qui viennent t'écouter ». Étant devant Salomon, elle remarqua qu'on ne l'avait pas dit la moitié de la grande sagesse de Salomon. Écoutez un membre à la sortie. Il nous a prêché sur le discours de la reine de Séba à Salomon. Et la reine de Séba a parcouru les kilomètres pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et pour cela, elle a entendu comment Salomon a discerné les pensées de son cœur. Elle était vraiment dépassée et elle a donné des dons. Elle a soutenu l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu conclut qu'en réalité, on ne donnera jamais assez au sujet de Jésus-Christ. Il faut que vous venez vous-même voir. Après la prédication, l'homme de Dieu pria pour les malades. Elias Faure depuis Loum pour PCI. Les chrétiens de l'église de Mbanga n'ont pas manqué d'être bénis dimanche dernier. El Dambale y était et nous donne son reportage. Dimanche 19 décembre 2021, l'église de Mbanga ouvre ses portes dès 9h30 pour la demi-heure de silence. 30 minutes après, le frère Bikek Ambroise a conduit le service d'adoration. Dans la rubrique réservée à la parole, nous nous sommes connectés au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé où le pasteur Samuel Boya, après la lecture de quelques communiqués, exhorta le peuple de Dieu sur la grâce et la gratitude, puis introduit la bande du prophète William Marion Branham intitulée Le Signe. Le prophète prit comme texte Exode 12, versets 12 à 13. En résumé, le signe est une indication que le passage où le prix exigé a été payé. Dans notre contexte, il s'agit de Dieu qui dit à Israël que le sang de l'agneau vous servira de signe. La seule chose que Dieu exige est ce signe et nous ne pouvons pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. C'est sur ces paroles que prit fin cette première partie de la bande et le pasteur monta de nouveau à la chaire et fit un bref résumé. Les offrandes collectées, le frère Omban Christian fut désigné par le pasteur pour congédier l'assemblée. Elle d'emballe pour PCI. Nous clôturons à présent la première partie de cette actualité avec Blaise Njineba pour le compte du Mungo Tabernacle de Nkonsamba. Une ambiance de joie a régné dans le Mungo Tabernacle Nkonsamba où le peuple de Dieu a été entraîné dans des pas de danse par le chantre du jour, frère Abraham Babo. Le révérend pasteur Nji Emmanuel, une fois à la chaire, lut dans les livres de Matthieu 28, versets 18 à 19, Philippiens 2, versets 8 à 10, Luc 10, versets 17 à 20, Genèse 1, verset 26. Et nous entretenus autour du thème, je cite, « Tout pouvoir m'a été donné ». L'homme de Dieu définit le pouvoir comme une puissance. Il alla en disant que nous avons un tout-puissant appelé Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit. Jésus-Christ est le seul qui a été souverainement élevé. Et tout pouvoir nous a été donné
déclara l'homme de Dieu. Nous sommes des dominateurs. Et l'homme de Dieu encouragea le peuple de Dieu de mettre le pouvoir en exercice, ne pas douter, d'être courageux, libérant la puissance. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu termina ses propos par un mot de prière. Écoutons à présent la réaction de membres de l'Assemblée. Je suis très content de la parole qui est sortie aujourd'hui, compte tenu de l'attente des chrétiens et ma propre attente. Vraiment, Dieu nous a parlé d'une manière claire à travers vraiment une chair humaine, à travers un voile. Il nous a donné le pouvoir, mais il nous manquait l'autorité pour exercer ce pouvoir. Et aujourd'hui, il nous demande de prendre donc cette autorité et d'exercer ce pouvoir. Et dorénavant, j'ai pris ça au bon. Blaise Njiniba pour Parole Créatrice Info Télévision. You're on Parole Créatrice Info TV listening Church Actualities. The Bride of Christ in Econa Church gathered once again for the glory of the Lord last Sunday, 19 December, under the authority of the Holy Spirit. Bertrand Anago for the details. It was a joyful day this Sunday, 19 December, in Econa Church, as the people of God who gathered together to fellowship with the Almighty God. Some were led by Brother Bertrand Anago for 30 minutes. Thereafter, the preacher of the day, Pastor Ruben, was ushered to the pulpit for the second phase of the service, reading from the book of John 3:16 and Matthew chapter 2, verse 1 to 10, and spoke on the theme, "You can only be identified through your star." The man of God expanded that God has a way of working in someone's life, and that the light is important in the darkness. In the day, there's no importance to use the light. And the man of God said, we must work hard to keep our star shining. The man of God then concluded the sermon, advising the Christian to walk according to the will of God, obeying his commandment. And he said, if you do all this, you will not face no difficulties in life. This is Bertrand Anago from PCI, Econa. Let's now listen to the report of Fabiola Mombe, Hyde from Melon. It was a grateful day for the children of God to gather again this Sunday, the 19th December 2021 in Melon Assembly. And after the 30-minute of meditation, Brother Fares, in his joyful mood, conducted the service with worship, song, and praise. Later on, Brother Garel, who was the preacher of the day, read the Bible in Psalm 91 verse 1, with the title, Whoever Dwells in the Shadow of the Most High. He went forward that a prayer of a sinner who did not want to change is an abomination in the kingdom of God. For we need to change and accept Jesus Christ in our life. And so, it is better to enter the kingdom of God with one leg than having all the two legs that will bring you to hell. Let us listen to one of the members of the church who was richly blessed after the sermon. The theme was whoever remains in the protection of the Almighty, by telling us that we have to remain in the protection of the Almighty and we have to be blessed by His blood, and from there I was very blessed. Amen. It was Fabiola Mumbe from PCI. Brothers and sisters of Mabanda were not left out this Sunday to listen to the word of God. Marie Bella was present and tell us more. The Christians of Mabanda were gathered as tradition demand at 9:30, 30 minutes of quiet time, and Brother Esonuel came forth to the pulpit and showered us with heavenly songs. Hence, Pastor Aaron Pikla took the microphone and introduced the preacher of the day, which is the prophet William Aaron Branham, in his subject, Come, Follow Me. He took the book of St. Luke 18 verse 18 to 22 as scripture. Then the pastor left the pulpit to the listening of the tape. Here the prophet was advising both young men and old men, and he took as example the rich young man that God asked him to sell all what he had and distribute it to the poor and come follow me.
Vous êtes de braves jeunes, vous aurez forcément des amis, mais faites attention au genre d'amis que vous avez. Si c'est un ami qui suit Christ, fréquentez cet ami. Vous aussi suivez Christ, mais s'il ne le fait pas, ne le fréquentez pas. According to Christian, we need to know the types of friends we work with. He goes forth by saying that we need to observe the commandment of God because it is the heritage of God. It is after the listening of this tape that the Reverend Aaron Pilar came back to the pulpit and encouraged us to listen to the word of God because it is the most essential. The pastor also added that we need to have the habit of eating the word of God because there is too much food in the house of the Lord. Then we collected the offering and separated by a word of prayer. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Au revoir, bénis. See you next Wednesday, 9 p.m. God willing, shalom.